Alors, donc, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints ce matin. Donc, bienvenue à ce web social café, donc avec le sujet comment bien recruter votre alternant. Donc, nous accueillons donc nos deux animatrices, donc Cécile Ravier de l'APEC, qui est consultante entreprise et donc qui est basée à Paris, enfin à Paris, hein, c'est bien ça, Tout à fait. Cécile, Oui. c'est une parisienne. Et nous accueillons également Isabelle Fleury, qui est notre conseillère OPCO Atlas, notre conseillère branche, donc qui gère voilà, toute la branche des bureaux d'études. Donc ce Bonjour. matin, nous avons souhaité donc aborder le sujet de l'alternance, hein, puisque la campagne va bientôt débuter. En tout cas, nos trois structures nous sommes un peu dans les starting blocks. Voilà, l'objectif étant de vous aider également sur votre parcours alternance, parce que pour l'entreprise, ça peut être également un véritable parcours que de trouver son alternant. Nous allons aborder trois sujets. Tout d'abord, la partie recrutement, c'est-à-dire où trouver son alternant. Nous allons aborder le sourcing, offre d'emploi, pas offre d'emploi. Voilà, tous les sujets voilà, qui pourraient voilà, vous poser quelques petits problèmes. On va essayer de vous apporter donc des solutions sur la partie recrutement. Deuxième partie, le contrat, puisqu'il y a un CERFA à remplir, à déposer auprès de locaux. Isabelle va vous expliquer tout ça. Et surtout, donc, comment financer ce contrat d'alternance. Et ensuite, dernière partie, l'intégration, parce qu'il s'agit également de garder son alternant, faire en sorte qu'il soit bien dans votre entreprise et éviter une rupture de contrat. Voilà, nous allons commencer. Hop, je vais mettre la présentation en pleine page. C'est bon, tout le monde Très bien. Très bien. voit Ça nous permettra de mieux voir les slides. les slides. OK, hop. Alors, voilà, avec Atlas. Et voilà, donc c'est à vous. D'accord. Bon, je vais juste commencer. Après, je laisserai place à Cécile qui, sur le recrutement, est plus habilitée sur cette partie-là. Alors, l'OPCO, donc en jaune, c'est l'Atlas, hein, mais c'est aussi tous les autres OPCO, bien sûr. Nous, en 2022, l'OPCO Atlas a géré beaucoup de contrats. On a eu une augmentation de 18% par rapport à 2021. On a eu vraiment une grosse évolution sur les contrats d'apprentissage. Alors, dû à beaucoup de choses, hein, c'est vrai que l'apprentissage s'est libéré au niveau des dates de mise en place. On a beaucoup d'organismes de formation qui se sont déclarés CFA aussi. Donc, on a une grosse évolution aussi de l'offre de formation. Qui a permis donc de faire de plus en plus de contrats. Et puis, il y a aussi les aides gouvernementales qui ont favorisé la mise en place de ces contrats. Au niveau de l'OPCO, sur l'alternance, on agit sur trois niveaux. Je dirais même un quatrième aussi qu'on verra peut-être très, très rapidement, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi. Mais en tous les cas, on est présent sur les contrats de professionnalisation, sur la PROA, hein, la promotion par alternance qui n'a pas bien fonctionné, j'avoue. Le gouvernement est en train de revoir le dispositif. Et puis, le contrat d'apprentissage qui est vraiment le gros de notre activité de plus en plus. Alors, on est là pour quoi? On est là pour promouvoir les métiers au tout début. On est là pour vous aider aussi à recruter. On verra, en tous les cas, pour vous faciliter le recrutement, en même temps que l'APEC, hein, et en même temps que beaucoup d'organismes qui interviennent, aussi bien les CFA également, pour sourcer les jeunes. On est là dans l'instruction, on est là pour vous aider à déposer vos contrats, pour vous aider à trouver le bon financement et puis l'appui technique tout au long du contrat, de façon à ce que tout se passe bien pour vous et pour le jeune tout au long de la réalisation de ce contrat. Donc surtout, ne nous voyez pas que comme le financeur, on a beaucoup d'autres choses en accompagnement et en appui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour la mise en place de vos contrats. Je laisse la place à Cécile. Et du coup, donc, pour enchaîner, vous présentez l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres.
on est partenaire, on signe des relations partenariales avec les fédérations professionnelles, les OPCO, pour aussi être en support pour les entreprises. Et je vais faire un petit focus sur la bulle turquoise. On aide au recrutement cadre, alors à partir de bac plus 2, 3 et au-delà. Et du coup, on a beaucoup de métiers sur lesquels on va avoir du public qui sera commun. Le recrutement, ça peine en ce moment. Chez tout le monde, c'est tendu. Il y a très, très peu de candidats. Et du coup, l'alternance, c'est une façon peut-être d'anticiper et de se dire, j'ai mon futur recruté tout court, c'est peut-être déjà mon alternant. Donc, bien soigner la copie. On essaye d'amener aussi de l'aide à l'entreprise à ce niveau. Voilà. Donc, la première partie, sur le recrutement. Alors, donc comme je vous expliquais, ça peut être vraiment une façon d'anticiper, de faire du pré-recrutement et de se dire, on a un contexte un petit peu particulier puisqu'on a 4 acteurs en présence sur lesquels vous allez vous appuyer. Il y a d'abord un projet d'une entreprise qui cherche à recruter. Donc, on a un employeur. Mais en face, on a un candidat alternant. Et c'est vrai que on sent les écoles chercher aussi l'alternative l'alternance va être une façon de laisser aussi l'entrée sur le monde de l'emploi pour des jeunes. Donc, il y a un peu un engouement en ce moment ça attire un peu plus les jeunes. C'est aussi une école parce qu'on a besoin d'avoir des savoirs théoriques puisqu'il va y avoir un diplôme à la fin. Donc, est-ce que côté formation, on trouve aussi l'offre qui convient? Et le dernier qui est le tuteur, le maître d'apprentissage, qui va être aussi une personne repère, puisque c'est quand même l'opérationnel au contact avec le jeune, que par exemple, intégrer son alternant, on va vraiment miser sur le tuteur. Il est un petit peu tout au long du contrat, la personne ressource qui peut aussi voir si ça marche bien ou pas. Donc, on a besoin de ces 4 acteurs. Et ensuite, il y a une petite chronologie à respecter parce qu'on sait que ça démarre au printemps parce que les écoles vont faire des job dating, ou par exemple Opco Atlas, et que c'est bien d'être prêt et de se dire après, on n'a plus qu'à dérouler. Donc, il arrive en septembre, mais en fait, c'est dès le mois de janvier-février, je commence déjà à y réfléchir. Alors, donc le point de départ, c'est vous avez un projet de recrutement, donc il y a un poste à pourvoir. C'est bien discuter entre les RH et les opérationnels. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est compatible avec quelqu'un qui va être en fait un grand débutant? On ne peut pas lui confier le CDI qu'on n'arrive pas à recruter. Je le convertis en alternance. Il va falloir faire le tri au niveau des tâches à effectuer pour que ça soit aussi digeste pour quelqu'un qui monte un petit peu sur le métier. Donc, ça va être définir le poste, qu'est-ce qu'on va lui faire faire. Il y aura des périodes d'absence. Oui, c'est quand même un temps partiel, donc il faut que ce soit compatible et que ça ne désorganise pas non plus une équipe qui avait besoin aussi d'avancer. C'est bien d'identifier aussi le tuteur maître d'apprentissage pour ne pas désigner un volontaire qui ne serait pas trop partant. On a besoin d'avoir des acteurs qui sont investis et qui pourront aussi dégager du temps parce que oui, ça demande un petit peu au départ. Choisir la formation appropriée parce que vous allez voir que de plus en plus d'écoles diront qu'ils vont aussi proposer des cursus. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Et l'OPCO est un très bon repère pour aussi savoir avec qui ça marche plutôt bien et pour trouver un petit peu ce qui sera le plus adapté. Et dernier point, donc ne pas tout attendre des organismes de formation. Effectivement, ils vont vous proposer de sourcer les candidats à votre place, sauf que c'est bien aussi d'avoir sa propre démarche et de pouvoir communiquer une offre en votre nom, ce qui n'empêche que l'école peut le faire d'un côté, mais ils le feront peut-être pour 15 entreprises, alors que vous, en direct, ça peut être aussi plus pertinent. Ouais.
ma slide. Oui, sur la recherche d'organismes de formation, donc nous, on a toute une communauté d'organismes de formation autour de nous qu'on anime régulièrement et évidemment qu'on a un peu aidé aussi à améliorer leur formation et à améliorer leur accueil de jeunes. Et d'où cette idée finalement de mettre en place un annuaire de formation en alternance aussi pour aider les entreprises à s'y retrouver un petit peu dans toutes ces formations et avoir un accès unique pour aller rechercher en fonction de la durée de la formation, du niveau d'études, du secteur d'activité, d'aller vraiment trouver directement toutes les formations qui sont disponibles dans la région où vous êtes. Et cet annuaire, on a mis du temps parce qu'on a beaucoup travaillé pour le rendre vraiment simple et aussi pour faire en sorte qu'il soit également disponible, puisqu'en fait, votre branche bureau d'études a un site d'orientation des jeunes qui s'appelle Concepteur d'avenir, que vous retrouverez à la fin. Concepteur d'avenir, vous le retrouverez à la fin du support dans la boîte à outils. Ce site internet a la possibilité aussi pour les jeunes d'aller sur cet index Atlas qui est également disponible et qui leur permet d'aller chercher également leur alternance en fonction de leur région. Donc c'est vraiment un outil qui est à la fois accessible par le jeune et par l'employeur. Il est sur le site internet, donc il vous suffit de cliquer sur le lien pour y aller. Ah. Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, t'inquiète pas. Donc, pour bien démarrer votre process de recrutement, ça peut être intéressant de mener une petite enquête sur mon candidat, la cible que je vise. Qu'est-ce qu'il a comme attente? Alors, soit vous avez déjà des alternants chez vous, et ça peut être bien de faire un petit sondage. Finalement, la manière dont on t'a recruté, comment tu as entendu parler de nous, qu'est-ce qui était le point le plus convaincant pour que tu viennes chez nous. Donc, prenez un petit peu la température de qu'est-ce qui a marché et du coup, à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre. Sinon, allez à la rencontre des jeunes ou ça peut être aussi des personnes en reconversion pour aussi discuter qu'est-ce qui serait peut-être des points un petit peu plus saillants sur lesquels vous pourriez aussi communiquer. Donc, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, les candidats, quand ils rencontrent une entreprise pour la première fois? Et ça peut être via l'offre. Quelles missions leur sont confiées? Et du coup, est-ce qu'il y a aussi une montée en progression et vous pouvez aussi rassurer parce que des fois, ils ne se sentent pas légitimes. Ils sont aussi intéressés de savoir mais dans quelle équipe ils vont arriver, puisqu'il y a un groupe préexistant, ils vont se raccrocher. Donc s'il y avait moyen, par exemple, un petit temps informel où vous faites un repas d'équipe ou une petite journée porte ouverte, invitez les futurs alternants on va se rencontrer parce que ça permet déjà de faire passer des petits éléments et discuter en mode décontracté. Ils ont envie de savoir aussi quelle est la culture d'entreprise, quelle est sa vision. En fait, on peut avoir le même métier et du coup, peut-être une dizaine d'offres. Tout le monde va parler du même métier, mais la déclinaison du métier dans chaque entreprise est différente. Et c'est ça qu'ils ont envie de savoir. C'est quelle couleur vous donnez au métier chez vous. Et puis, ce qui les intéresse au plus haut point, est-ce que l'alternance est une stratégie de pré-embauche? Est-ce qu'il y a quand même espoir qu'à la fin, les choses puissent se poursuivre ou pas? Voilà. Mais si vous êtes aussi en capacité de pouvoir dégager tous ces petits points-là, on rassure à chaque fois le candidat. Il recherche aussi un bénéfice candidat, donc un petit plus sur lequel il pourrait se retrouver. Et un alternant, c'est un être apprenant non-stop. Certes, il y a l'école qui va leur apporter des savoirs, mais ils veulent aussi apprendre chez vous, grâce à vous, et en fait infuser aussi auprès des opérationnels qui ont le savoir-faire et que eux vont acquérir. Ils veulent continuer à apprendre dans la vraie vie parce que les savoirs sont peut-être théoriques et que là, on est plus dans une mise en musique, on passe à l'action et dans la vraie vie, ça donne quoi? Et puis, par rapport aux tuteurs, ils sont très sensibles à avoir aussi peut-être un mentor, quelqu'un qui ira un petit peu plus loin, qui peut être une personne repère, même après. Il y a des liens privilégiés qui peuvent se créer quand ça marche bien, pour que ça soit une totale réussite et que quelque part, peut-être qu'un ancien alternant lui-même devienne un tuteur un petit peu plus tard. Donc,
On essaye aussi de sécuriser au maximum en avance quels sont les points forts de l'entreprise. On a une stratégie alternance de longue date, vous misez dessus, ou alors vous lancez sur un partenariat avec une école, tout ce que vous êtes prêt aussi à donner parce que on apprend aussi les uns les autres. Voilà. Et du coup, quand vous aurez l'opportunité de rencontrer des jeunes sur les forums, donc peut-être des petits job dating, l'entretien de recrutement va être un petit passage obligé. Alors, pour les jeunes, ce n'est pas un exercice facile parce qu'ils ont souvent l'impression d'avoir un CV qui n'est pas forcément très fourni. Donc, c'est bien aussi d'aller le chercher sur euh, sa motivation. Qu'est-ce qu'il recherche aussi? Il y a un projet professionnel au-delà de juste une alternance. Euh, comment il a compris le métier et comment il se projette? A-t-il des expériences passées particulières? Quelqu'un en reconversion a peut-être déjà un premier vécu professionnel, mais c'est aussi des atouts qu'il peut mettre en avant. Euh, Est-ce qu'il a une qualification particulière parce qu'il avait des diplômes précédemment et pour vous, ça permet de valider qu'on est bien raccord? Est-ce qu'il a une capacité d'adaptation, une capacité à grandir, puisqu'on va lui proposer aussi d'être en mode découverte et peut-être voilà, d'en avoir un petit peu plus que seulement un diplôme. Bah, ouais, mais j'ai été emballée par le métier, j'ai vraiment trouvé mon chemin. Et puis miser sur son dynamisme, sa curiosité, le fait que c'est aussi du sang neuf qui arrive dans l'entreprise. Et donc de se poser la question, quand je rencontre différentes personnes, en quoi ce jeune ou cet adulte serait un atout pour mon entreprise. C'est aussi de se dire potentiellement c'est quelqu'un qui peut rester. Donc qu'est-ce qu'il apporte aussi, quelle valeur ajoutée, parce que voilà, s'il reste dans l'équipe, c'est une personne supplémentaire. Voilà, donc apporter autant d'attention au recrutement d'un alternant, parce que derrière, c'est aussi quelqu'un qui peut rester, donc ça serait aussi ça de gagner sur l'avenir. Voilà. Et n'oubliez pas, quand le CV est peut-être un petit peu pauvre, c'est d'aller voir du côté des soft skills, donc tout ce qui est le comportemental, le savoir-être, et regarder les petites rubriques dans les activités extra-professionnelles où ils ont aussi des choses à dire et aller les chercher là-dessus. À aujourd'hui, c'est toujours plus simple de compléter de la compétence technique et a fortiori, l'école est là en support, mais le savoir-être comportemental, c'est toujours ce qui peut faire échouer un contrat. Donc, apporter peut-être une vigilance à ne pas négliger. Est-ce qu'il a l'esprit d'équipe, la curiosité, est-ce il a le goût du challenge? Parce que c'est aussi des gages de réussite pour le contrat. Alors, vous aurez publié une offre d'emploi. Je vous ai expliqué que l'école peut le faire, mais de façon anonymée, puisque ça sera pour plusieurs entreprises. Pour vous, une offre d'emploi, c'est aussi parler en votre nom propre. Donc, vous avez défini les missions du poste parce que vous avez discuté entre RH opérationnel. Quels termes vous allez employer? Est-ce qu'il y a un poids de certaines tâches par rapport aux autres? Donc, c'est bien de réfléchir et de se dire, l'offre d'emploi, c'est les premiers signes que vous envoyez aussi aux alternants. Donc, est-ce qu'ils vont se projeter? Est-ce que cela semble réaliste? Deuxième point, vous allez définir un profil attendu. Justement, est-ce que vous êtes ouvert au profil atypique, les gens en reconversion qui ne sont pas forcément les plus recherchés? Vous, justement, vous faites le pari de ça nous intéresse et parce que vous aimez bien, c'est un peu votre culture de prendre des gens différents. Ou au contraire, il nous faut un cursus assez logique pour que ça marche bien avec le reste de l'équipe. Vous allez aussi présenter l'entreprise et c'est un petit exercice de marque employeur. Quels sont les avantages à venir chez vous? Et en tant qu'alternant, en quoi ils vont trouver aussi matière à avoir satisfaction parce qu'ils sont en montée en puissance, parce qu'il y a aussi, par exemple, de la formation en plus de l'école, parce que chez vous, vous estimez qu'il y a aussi de la formation interne et c'est aussi pour les alternants.
Donc l'offre d'emploi, elle se mérite de figer un peu le projet, de pouvoir visualiser est-ce que c'est bien compatible avec quelqu'un qui arrive en mode grand débutant, quelqu'un qui va monter en progression. Donc il va falloir quand même régulièrement réfléchir, faire des petits points d'étape, voilà, et de se dire ça sera en réussite si on a tels points qui sont présents. Et si vous avez eu par exemple précédemment une situation d'échec, c'est bien aussi d'analyser finalement, est-ce que c'était une erreur de casting? Est-ce que c'était une erreur d'organisation? Comment on pourrait à l'avenir rectifier les choses? Voilà, vous en tirez aussi des leçons. Et donc, je vous ai montré aussi un exemple d'offre d'emploi alternance, donc qui est diffusée sur apec.fr. On respecte en fait le même formalisme qu'une offre d'emploi classique. En premier, des missions avec des tâches qui sont énumérées. Vous voyez qu'on a utilisé un système de petits points pour que visuellement, ça soit aussi facile à lire. N'oubliez pas qu'un jeune, c'est peut-être la première fois qu'il va commencer à lire des offres d'emploi, à s'y intéresser vraiment. Le deuxième point, profil recherché. Comment on l'imagine, mais voilà, il faut être assez large. Si vous avez aussi imaginé quels soft skills seraient nécessaires, vous l'inscrivez également. Et le troisième paragraphe qui est présentation de l'entreprise, en pensant quels seraient les bénéfices à venir chez moi, donc je mets un petit focus. J'attire votre attention, dans mon exemple, l'entreprise a rédigé compétences attendues. Et c'est une façon de lire différemment le métier, plutôt que de présenter il y a ça à faire, mais c'est aussi quelles compétences, donc en fait, quelles capacités vous allez mettre en œuvre pour que peut-être le jeune s'identifie différemment. Voilà, donc c'était une bonne idée. Et puis après, lettre de motivation, oui, non. Voilà, le sujet reste ouvert. Est-ce que c'est un point aussi pour vous de validation? Voilà. Réouvre ton micro. Ok. Excusez-moi. Au niveau d'Atlas, pour vous accompagner sur justement ce sourcing et trouver des candidats, l'idée nous est venue pendant la pandémie de mettre en place des co-jobbing virtuels de façon à ce que les entreprises ne perdent pas le lien avec les jeunes puisque tout le monde était vraiment bloqué chez soi. Et de ce fait, on a permis à des entreprises de se créer des stands virtuels et d'aller finalement publier leurs offres sur ces stands. Nos co-jobbing se déroulent de la façon suivante. On ouvre d'abord l'espace pour les entreprises pour qu'elles inscrivent donc leurs offres. Ensuite, donc elles ont en général peut-être une quinzaine de jours pour mettre leurs offres en place. Ensuite, on ferme l'espace entreprise, on ouvre l'espace aux jeunes. Donc là, on a tout notre réseau de CFA et d'organismes de formation qu'on prévient à l'aide de mails ou de toutes nos communications habituelles, puisqu'on est sur tous les réseaux sociaux. Donc, les jeunes viennent s'inscrire sur les offres. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise qui a proposé un agenda, le jeune s'inscrit pour avoir un entretien directement sur l'agenda. Et en fait, notre co-jobbing s'ouvre sur 2 jours. Donc, vous voyez, le prochain qui va s'ouvrir, c'est du 18 au 20 avril. Donc, pendant 2 jours, vous êtes toujours dans votre entreprise, confortablement installé, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur un bouton pour rencontrer vos jeunes. Et si vous avez de la chance, toute votre journée sera remplie avec des entretiens de recrutement en fonction des créneaux que vous aurez donnés. Et donc, on a permis... par exemple, sur 2022, on a permis la réalisation de 2985 entretiens sur un an. On en fait 3 à 4 par an. Et on nous demande de plus en plus d'en faire en visuel, donc enfin en réel, on va dire. Donc là, je sais qu'on en a mis en place 2 récemment. Alors, je pourrais pas vous donner les détails, mais ça, je pourrais éventuellement, si Mireille souhaite, si vous avez besoin de ce type d'informations, on pourra vous les remonter. Et sachez que nous avons toute une équipe sur le terrain qui sillonne et qui rencontre les entreprises. On les appelle les développeurs alternance. Donc, n'hésitez pas à faire venir un développeur alternance dans votre entreprise pour vous aider également à mettre en place vos contrats. Voilà, sachant qu'il y a tout le territoire est couvert en fait. Donc, forcément, dans votre région, voilà, vous avez un développeur alternance qui est à votre disposition.
Alors, vous avez aussi la possibilité de publier vos offres sur le site internet Atlas en un clic. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le co-jobbing soit en cours. Et les jeunes savent que sur notre site internet, ces annonces sont publiées et en plus, elles sont relayées sur le site Jeunes Concepteurs d'avenir, qui est le site dédié aux jeunes pour l'orientation des métiers. On peut passer à la slide suivante. Ces annonces sont également publiées lors de nos salons interbranches, parce qu'en fait, on a 13 branches Atlas qui recouvrent donc le conseil, l'expertise comptable, la banque, l'assurance. Et donc, ces sites nous permettent vraiment de faire venir des jeunes sur ces salons. Alors, les principaux, ces jeunes d'avenir, hein, vous devez les connaître, les prochaines, c'est le 12 et 13 avril. On a les salons de l'alternance de l'apprentissage le 24 juin, hein, donc c'est spécialement avant les rentrées, justement, les mises en place des contrats. Et puis, on a l'aventure des métiers en novembre 2023, qui est un peu plus spécifique pour les très jeunes. Donc l'intérêt pour nous de mettre en place ces métiers, c'est qu'on a à la fois des jeunes qui viennent, on a à la fois des ambassadeurs. Alors, pour nous, les ambassadeurs, ce sont des jeunes qui sont déjà en contrat et qui viennent parler aux jeunes qui souhaiteraient être en contrat, parce que rien de tel qu'un jeune qui parle à un jeune. Et puis, on fait venir aussi des professionnels pour occuper les parents pendant ce temps-là. Donc, on est vraiment sur un système où on essaye d'informer, alors aussi bien sur nos réseaux sociaux, puisqu'on a Facebook pour les parents, on a TikTok pour les jeunes, on est vraiment sur beaucoup de réseaux sociaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a une slide dans la boîte à outils là-dessus, donc vous pourrez aller voir comment cliquer et aller voir tous nos sites. On communique énormément avec les parents, avec les jeunes et avec les écoles. De façon à ce que tout ce petit monde se rencontre et arrive à signer des contrats, entre autres. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de la première partie. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, moi, prenez directement la parole parce que je ne vois pas le système de main levée. Non? Il n'y a pas de message. Oui. Bonjour, oui. Oui, bonjour, oui. J'avais une question, vous m'entendez? Oui, très bien. Nicolas Solaire. Merci. En fait, c'est surtout sur le sourcing que moi j'ai du mal à me positionner parce que donc je ne sais pas quel conseil vous avez, hormis ce dont les points que vous avez évoqués. Moi, je suis toujours assez éloigné des systèmes scolaires, si vous voulez, et les jeunes, soit ils viennent à moi, soit ils ne viennent pas à moi. Et donc, je suis un peu démuni face à la recherche de jeunes qui seraient intéressés par des contrats alternants. Alors, la première solution, ce serait de participer à ces co-jobbing. Là, ils sont ouverts pour les entreprises. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous avez des offres d'emploi, de tout de suite y aller et de les mettre en ligne et de les mettre également avec des créneaux d'agenda pour que les jeunes puissent s'inscrire à pour vous rencontrer virtuellement, déjà dans un premier temps. Après, vous pourrez toujours les rencontrer en réel. Parce que c'est vrai que nos co-jobbing sont bien connus maintenant. Et puis, on a ramené tous nos réseaux de CFA. Donc, ça permet vraiment d'être percutant. Et puis, alors, surtout, on a Cécile avec nous qui va peut-être vous donner des conseils sur peut-être la rédaction de vos offres, leur donner envie. Il y a peut-être ça aussi qui compte avant tout. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant. Il faut vraiment les attirer avec voilà, c'est la marque employeur, on va dire. Donc là, je te laisse, Cécile, sur ça. Exactement. Il faut aussi, en fait, très en amont, communiquer, se rapprocher de certaines écoles qui, eux, seront un relais intéressant. Plus vous avez d'endroits où on va parler de votre entreprise, ça peut être aussi, je sais qu'il y a des entreprises qui vont dans les collèges-lycées pour parler des métiers en général et de dire, et ça tombe bien parce que nous, on recherche des alternants à la rentrée prochaine. Donc, il va falloir semer des petites graines pour se dire, à un moment donné, il y a un effet rebond.
Votre site internet, il devrait aussi mettre très rapidement ici, bienvenue aux alternants. Vous voyez, c'est des signaux positifs. Ça peut être aussi les parents qui vont être sensibles à ça parce qu'ils savent qu'ils ont un enfant un petit peu en galère ou qui est en mode réflexion. Et puis des journées portes ouvertes au grand public. Plus vous recevez des gens, plus vous avez des points de contact et qui peuvent faire circuler l'information. Il n'y a pas de méthode miracle, mais c'est la somme de tout ça qui peut porter ses fruits. D'accord, merci. Parce qu'il y a un point très important à mes yeux, c'est l'implantation géographique des jeunes. Et ils peuvent pas, et la formation et l'entreprise ne peuvent pas être déconnectés de l'implantation familiale. Voilà, vous avez un internat par exemple. Donc c'est très local. Merci. Oui. Merci. D'autres questions? Non. Alors, on poursuit. Alors maintenant, nous allons aborder donc le CERFA à remplir et puis donc le contrat et le financement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on intervient sur sur l'alternance et sur plusieurs modes d'alternance. Donc la PROA, on n'en parle pas aujourd'hui. La POE, préparation opérationnelle à l'emploi, je voudrais juste vous dire que parfois vous pouvez trouver un alternant que vous aimeriez bien embaucher en contrat soit d'apprentissage ou soit de contrat de professionnalisation, mais il manque un petit pont entre ses compétences et celles qu'il faudrait qu'il ait pour l'entrée en contrat. Sachez que ce dispositif est là pour ça. Donc, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais sachez que la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est ça. C'est ramener le jeune sur les compétences que vous souhaitez qu'il ait au moment où il entre en contrat. Donc, c'est vraiment avant le contrat d'apprentissage ou avant le contrat de professionnalisation. Alors, donc aujourd'hui, la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat pro, donc dans un premier temps, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut préparer. Le contrat d'apprentissage, on peut surtout et seulement préparer des diplômes qui sont au répertoire national de certification. Le contrat de professionnalisation est beaucoup plus large et vous permet de préparer à la fois effectivement ces diplômes et ces titres professionnels, mais aussi des qualifications reconnues dans la convention collective. Ça peut être des répertoires spécifiques, donc des petites certifications. Ça peut être beaucoup de formations. Ça peut même aussi être de la formation interne. Bien souvent, quand vous allez rencontrer le jeune, quand vous l'aurez trouvé, il aura déjà une idée de la formation qu'il veut et potentiellement, il saura déjà si c'est un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Parce que s'il est déjà dans une école qui prépare à l'apprentissage, dans ces cas-là, ce sera tout tracé au niveau de la décision. Mais parfois, ça n'est pas le cas et donc c'est à vous de décider entre les deux contrats, celui que vous préférez ou celui qui est le plus adapté à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, on a une différence au niveau de l'âge sur les contrats, puisque les contrats de professionnalisation, c'est plutôt entre 16 et 25 ans, avec toujours des publics prioritaires. On peut aussi avoir des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Donc, chaque contrat a un peu sa définition des publics. Le contrat d'apprentissage, on peut normalement le faire, le mettre en place pour une personne plus âgée, puisqu'on peut aller jusqu'à 29 ans, mais ça peut être encore plus si la personne poursuit ses études et que, par exemple, elle a 29 ans, elle vient de finir un diplôme et elle continue sur un autre diplôme supérieur. Dans ces cas-là, on peut aller jusqu'à 34 ans. Si la personne a d'autres conditions, parce qu'elle veut créer une entreprise ou parce qu'elle a des soucis de handicap, dans ces cas-là, on peut même être sans limite d'âge. Donc ça, vous reverrez toutes ces informations sur notre site est bien présenté sur ça et sur toutes les conditions. Donc n'hésitez pas à le consulter. Ensuite, au niveau de la durée du contrat, le contrat de professionnalisation est plutôt entre 6 et 24 mois, alors que le contrat d'apprentissage, qui permet aussi de former des ingénieurs, est beaucoup plus large et va de 6 à 36 mois. On peut même aller jusqu'à 4 ans si la personne est en situation de handicap. Donc, dans ces cas-là, on adapte effectivement la pédagogie de façon à ce que la personne ne soit pas en difficulté. L'alternant reçoit un salaire et ce salaire, vous avez sur notre site internet toutes les indications et toutes les mises à jour en fonction des accords de branche et de leur extension, donc l'application à toutes les entreprises. Nous, au niveau de Coatlas, on a une équipe qui est en veille régulière sur tous ces accords de branche qui sont quand même assez
assez prolixe, notamment au niveau des bureaux d'études en ce moment. Donc, on fait très attention à ce qu'on soit à jour sur tous ces salaires. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi, parce qu'en fait, nous avons également un calculateur lorsque vous êtes sur le site. Vous pouvez aller calculer votre reste à charge lorsque vous voulez mettre en place un contrat. Donc, vous trouverez le slide aussi dans la boîte à outils. Vous avez la possibilité de rentrer le code RNCP ou le titre de la formation que vous souhaitez mettre en place, la durée, le montant, et automatiquement, par rapport à votre branche professionnelle, le salaire se calcule, tout se calcule, et vous savez exactement si vous avez un reste à charge ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça va vous coûter en plus par rapport à ce que nous, on va prendre en charge dans le cadre de ce contrat. Sur les prises en charge, alors toutes ces indications sont sur le site internet, puisque vous avez un espace critères de prise en charge sur notre site qui vous explique absolument toutes les prises en charge en fonction du type de contrat. Sachez que pour le contrat d'apprentissage, c'est la branche qui fixe sa prise en charge annuelle. On appelle ça les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Donc, on les accompagne au niveau de la branche pour les aider à fixer des montants de prise en charge pour les différents diplômes. Alors, ça se fait en fonction effectivement du nombre de personnes qui ont recours à ces contrats. Ça se fait aussi par rapport aux remontées comptables des différents CFA. Sachez que ce coût est proratisable. Par exemple, si vous avez un coût annuel, vous savez que si vous êtes sur 14 mois, vous divisez ce coût par 12 et vous multipliez par 14 pour avoir le coût que vous aurez en prise en charge. Alors, comme c'est un petit peu compliqué, du coup, c'est pour ça qu'on a mis aussi ce calculateur qui vous permet de calculer beaucoup plus facilement toutes ces proratisations. Puisque notre calculateur a aussi en mémoire tous les coûts qui ont été fixés par la branche en fonction du code du répertoire spécifique de la formation que vous souhaitez faire. Au niveau du dépôt du contrat, il faut que vous le déposiez dans les 5 jours de l'embauche. Donc, surtout, ça, vous faites très attention, c'est très important. Nous, de notre côté, sur notre site MyAtlas Entreprise, qui est donc le site sur lequel vous allez saisir votre contrat, on a tout fait pour vous faciliter la tâche, surtout depuis 1 an. C'est-à-dire que quand vous saisissez votre contrat, vous avez continuellement des petits pop-ins qui viennent vous informer s'il y a une erreur de saisie ou qui viennent vous conseiller dans le cadre de la saisie. Et surtout, depuis 6 mois, on a une automatisation de la prise en charge. C'est-à-dire que si vous voyez que tout le long de votre saisie, tout s'est bien passé, vous n'avez pas eu de message d'alerte ou autre, automatiquement, 1 jour après, vous recevez l'accord, la prise en charge de votre contrat. Donc, tout est automatisé et vous êtes signalé également pour la prime. Vous n'avez pas de démarche à faire. La prime vous sera versée dès que vous aurez en fait déposé la déclaration d'entreprise. Automatiquement, avec la DSN, ça va se mettre en contact et tous les mois, vous recevrez sur la première année cette fameuse prime de 6 000 € qui a été mise en place par le gouvernement, qui a priori devrait durer jusqu'à la fin du quinquennat et qui permettra en fait aux entreprises, lorsqu'elles embaucheront un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, d'avoir une prime de 6 000 € sur la première année. Alors, oui, juste revenir en arrière, Myriam, excuse-moi. J'allais un peu vite. C'est juste une petite nouveauté. Vous verrez que, en fait, la branche a souhaité cette année, comme on est en train de revoir pas mal de certifications de branche, des CQP ou des titres à finalité professionnelle, ces certifications de branche, on a besoin de les inscrire au répertoire spécifique justement pour pouvoir en faire des contrats d'apprentissage. Donc, la branche a souhaité booster en fait la prise en charge de ces certifications de branche. Donc, on a un taux. Alors, ce n'est pas un taux qui sera renouvelé tous les ans. C'est simplement le temps de monter, de permettre à cette certification d'être enregistrée au répertoire spécifique parce qu'on doit apporter la preuve qu'on a eu 2 sessions qui se sont bien passées et qui ont donc montré que la formation était vraiment nécessaire à la branche professionnelle et aux entreprises et aux jeunes. Donc, pour ce faire, la branche a souhaité vraiment accompagner les entreprises et leur donner la possibilité d'avoir une très bonne prise en charge de ces nouvelles certifications pour les tester et permettre un enregistrement plus rapide.
peux passer à la slide suivante. Alors, concernant les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, en complément de ce que vous a dit Cécile sur les différentes alertes, sachez que sur notre site internet, nous avons un guide spécifique pour les tuteurs et un guide spécifique pour les jeunes. Nous avons toute une boîte à outils pour vous aider à mettre en place des contrats, et on a appelé ça le Mentor Atlas. Donc, c'était rigolo que tu utilises le même mot parce que c'est exactement ça. Donc, c'est notre dispositif Mentor Atlas où on aide vraiment l'entreprise à anticiper sur l'arrivée du jeune et à former le tuteur. D'autre part, on a aussi, et ça vous le savez, des actions collectives nationales sur lesquelles, dans ce catalogue, nous avons 2 actions sur la montée en compétences et sur le tutorat qui peuvent accompagner vos entreprises et qui sont prises en charge. Alors, il y en a une qui dure 7 heures, qui est prise en charge directement sur l'alternance, donc pas sur vos quotas. Et la deuxième qui fait 14 heures, qui, elle, est prise sur vos quotas, mais qui permet vraiment de préparer vos jeunes, vos tuteurs sur l'accueil des jeunes. Juste un petit rappel sur le tutorat. Sachez que votre tuteur doit soit avoir suivi une formation tuteur, donc cette fameuse formation que vous trouvez éventuellement sur la plateforme Campus Atlas, soit il doit avoir été tuteur ou maître d'apprentissage dans les 2 années précédant le moment où il rentre à nouveau en tutorat. Donc, pensez bien à ça parce que sinon, vous n'aurez pas de la prise en charge de la fonction tutorale pour ces jeunes, pour ces tuteurs. Concernant la facturation, sachez aussi qu'on a simplifié les choses. Maintenant, vous avez la possibilité, au lieu de faire une facture, d'appuyer sur un bouton et automatiquement la facture sortira. Et vous pourrez la mettre sur votre site pour demander le remboursement sur le site internet My Atlas Entreprise. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions sur… Très bien, oui, nous arrivons donc à la fin de la seconde partie. Est-ce qu'il y a des questions sur le financement, donc la prise en charge? Non, bah, j'ai été claire alors. Et voilà. Une petite question. Ah. Oui, pardon. Donc, cette formation du tuteur là, ou du maître d'apprentissage est obligatoire en fait pour pouvoir bénéficier de la prise en charge dans le cadre de l'alternant ou… Elle est obligatoire dans les 2 ans précédents. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de faire tout de suite la formation si vous avez si vous choisissez un tuteur. S'il a déjà été tuteur dans les 2 années précédant le moment où il est à nouveau tuteur, il n'y a pas de souci. S'il a déjà suivi une formation, pas de souci. Par contre, s'il n'a jamais été tuteur et s'il n'a jamais suivi de formation, dans ces cas-là, on vous demande de la faire. Mais sachez qu'elle est prise en charge sur l'alternance. Donc, ce ne sera pas un coût pour vous. Ça dure 7 heures. Ça permet de le sensibiliser, de l'alerter, de lui expliquer et puis surtout d'échanger, puisqu'il y aura une communauté de tuteurs. Et ça leur permet aussi de prendre contact entre eux et finalement, pendant la durée du contrat, de se parler aussi entre eux et d'échanger. Donc, c'est très intéressant de le faire. Et moi, je vous encourage même à faire celle qui dure 14 heures, même si elle pèse sur vos quotas, parce que je pense que préparer votre tuteur, c'est essentiel pour la réussite de votre alternance. Je crois qu'il y a d'autres questions écrites, j'ai cru en voir passer, même si c'est le gérant qui est tuteur. Oui, même si c'est le gérant. Ah oui, tout à fait. N'oubliez pas que vous devez être salarié pour avoir une prise en charge. Donc, c'est le gérant salarié. D'autres questions? Non, je ne. Oui, enfin, oui. toujours la frontière, la frontière simple entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage n'est pas toujours très lisible. Mais… C'est vrai, je le reconnais. Je reconnais que certaines formations peuvent aussi bien être mises en place dans le cadre du contrat de professionnalisation que du contrat d'apprentissage. Après, financièrement, c'est un peu plus intéressant pour l'entreprise de mettre en place un contrat d'apprentissage. C'est ça, oui. Mais il y a des formations où ça n'est pas possible. Par exemple, vous avez besoin de former quelqu'un sur un poste vraiment spécifique avec des compétences particulières. Dans ces cas-là, vous avez le contrat de professionnalisation expérimental. Je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce il nous aurait fallu une demi-heure de plus.
Mais sachez que ce contrat est très intéressant aussi parce qu'il vous permet finalement d'adapter les compétences de la personne à votre entreprise. Et dans ces cas-là, on fait intervenir nous, on a fait un appel d'offres avec des prestataires. On fait intervenir des prestataires pour vous accompagner pour la mise en place des contrats pro expérimentaux. Et puis, si ça vous intéresse, peut-être qu'on fera une matinale là-dessus, allez savoir. Très bien. Merci. Isabelle, Monsieur Clavier, c'est sur le chat, donc gérant non salarié, aucune aide Atlas, la question. Pour les plus de 11, aucune aide. Pour les mois de 11, on les prend en charge, oui. D'accord. Ok, ça marche. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va passer à la suite. Donc l'intégration de votre alternant, de puisque votre alternant. Voilà, vous avez trouvé le bon profil. Tout va bien. C'est la fête. Avant est arrivé. Voilà. On est raccord, on a fait tous les papiers avec Opco Atlas. Il arrive lundi. Hyper rapidement. Il arrive lundi, que faisons-nous? Alors, en matière d'intégration, c'est bien aussi de lui souhaiter la bienvenue et même un petit peu avant. Si vous avez, par exemple, trouvé votre jeune en juin, mais il n'arrive qu'en septembre, gardez un petit fil de discussion, envoyez un mail de temps en temps, connectez sur les réseaux sociaux, juste pour lui dire, t'es pas encore là officiellement, mais on te met déjà dans la boucle. Et puis le premier jour, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier? Pour lui, c'est juste la grosse angoisse de je connais personne. Donc, si vous avez eu des petits temps, des petits points de contact avant parce qu'il est venu à votre repas d'équipe, très bien parce qu'il reconnaît déjà certaines personnes. Et puis, les premières semaines, il va commencer à découvrir le métier, le monde de l'entreprise avec ses codes. Et puis, donc, c'est aussi l'amener à progresser. Donc, il est aussi ce sentiment de on a prévu des choses étape par étape. Vous avez déjà un petit peu réfléchi, le tuteur a un peu écrit ce qu'il aimerait bien aussi aborder dans les premiers temps, et puis de faire des bilans d'étapes pour être en mode discussion avec le jeune. Alors j'ai mis des repères un petit peu très visuels, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Bien évidemment, c'est chacun qui va faire le rythme, mais c'est pour dire il faut prendre la température régulièrement. C'est à l'oral comme ça, un petit peu à chaud à la fin de la première semaine. Alors, voilà, tes premières impressions, ou qu'est-ce qui te manquerait, là, tu n'es peut-être pas très à l'aise, on sent en réunion. C'est aussi pour amener le dialogue et qu'on lui dise, mais on construit les choses aussi presque pour toi. Donc, il faut avoir ces échanges pour rectifier, détecter quand il y a des petits signaux faibles. Et puis, penser à la transmission des savoirs. C'est aussi une compétence attendue du tuteur, d'être dans la pédagogie, de dire, OK, il est hyper bon côté technique, mais est-ce que mon tuteur sera capable de transmettre? Parce que sinon, on va louper le coche. Donc voilà, très important de vérifier ce point-là. Et donc, si on peut, voilà. Donc, vous avez des petits points qui seront des petits points de vigilance. Donc, peut-être déjà d'être en mode communication un peu plus large. Comment venir jusque chez nous? Est-ce qu'on a bien une personne qui est là ce jour-là? Une personne relais au cas où. Ça peut être, on a un tuteur officiel et puis un tuteur officieux. Pourquoi ne pas avoir une deuxième personne? Pensez aussi à checker les documents qu'on va lui demander. À l'inverse, nous, qu'est-ce qu'on a imaginé? Donc, est-ce qu'on a un petit programme? Voilà, la première journée, voilà comment ça va se passer. Si vous le donnez, c'est aussi rassurant. Voilà, il sait ce qu'il attend. Faire un entretien de découverte réciproque parce qu'il a besoin très rapidement de connaître l'entreprise et vous, de le connaître un peu mieux. Vous l'avez entreaperçu avec les entretiens de recrutement, mais là, voilà, c'est bien de dire, bon, on va se poser et on va vraiment checker ensemble pour que la progression qu'on imagine, ça soit cohérent, ça soit digeste et qu'on sache un petit peu rapidement les points forts, les points faibles. Il ne maîtrise pas tout non plus. Donc, avoir ce petit panorama. On est plus sur du qualitatif. Des fois, je dis, on fait de la dentelle, mais c'est ça aussi qui sera un gage de on ne s'est pas perdu de vue. À un moment donné, on ne l'a plus senti, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est déjà un peu trop tard. Donc vraiment, les petits points de discussion, des fois aussi de remettre l'école dans la boucle, de dire
on ne le sent pas trop, mais vous, côté école, comment il est? Parce que voilà, c'est peut-être bien de se remettre autour de la table. Tant qu'on se parle et qu'on n'est pas en mode la communication est rompue, voilà, prenez les devants. Et puis de lui dire que oui, l'entreprise a ses règles du jeu et que c'est ça aussi le monde du travail et qu'au-delà d'un métier, c'est tout ce qu'il acquiert pour aussi sa carrière, voilà, qu'il reste derrière ou pas, c'est aussi des petites graines que vous semez dès les premiers temps du contrat d'alternance. Donc, je vous expliquais que notre tuteur maître d'apprentissage, c'est quand même un élément vraiment important pour que le contrat se passe au mieux. Donc, est-ce qu'il est impliqué aussi pour mener à bien sa tâche? Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait la slide que je voulais, mais je vais vous redire, c'est pas grave parce que je l'ai en parallèle. Alors, le tuteur, en fait, il va être impliqué tout au long du process de recrutement parce que c'est lui aussi qui va donner la première feuille de route. Donc, s'il reçoit des candidats par ailleurs, c'est parce qu'il a bien donné ce point de départ. Il peut intervenir aux entretiens de recrutement parce que il imagine aussi qu'est-ce qu'on va lui faire, qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, il est impliqué. Et ça, c'est bien de l'avoir en fait tout au long sous le coude. De dire au tuteur, c'est pas le jour où le jeune arrive que ça commence, mais c'est bien avant. Il est le point de repère pour l'école, voilà, de dire c'est qui va en fait discuter ou repérer les signaux faibles, c'est notre tuteur. Il va veiller à cette progression parce que il faut se dire qu'à la fin du contrat, c'est peut-être un collègue qui reste dans l'entreprise. Et donc, notre tuteur, il a besoin lui aussi d'être renforcé. Est-ce qu'il a un service RH pour le soutenir? Est-ce qu'il a aussi la direction pour aussi dire, ben oui, il faut peut-être dégager du temps. Et du coup, mais vraiment, j'insiste, la formation tuteur, quand on est tuteur pour la première fois, c'est hyper important. Mettez-les sur des bons rails parce que comme ça, ils pourront aussi avoir envie de redevenir tuteur. C'est pas le tout de le faire une fois, mais c'est et à l'avenir, est-ce qu'on garde ça comme nouvelle compétence aussi de vos collaborateurs? On vous a mis en bas le lien de Mentor Atlas avec tous les petits guides dont vous pouvez avoir envie et besoin pour vous accompagner. Voilà. Donc, sur l'intégration, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je voulais juste apporter pour la personne qui demandait comment sourcer, pensez aussi à accueillir les petits collégiens de 3e, les petits stages d'observation dont personne ne veut. Voilà, là c'est la maman qui vous parle, j'ai galéré. Sauf que quand vous ouvrez comme ça les portes, oui, on ne sait pas quel collégien va vraiment être celui qui sera intéressant, mais vous envoyez aussi des signaux et vous montrez que vous êtes aussi un partenaire de l'éducation nationale et qu'on a besoin aussi que ces jeunes soient un peu plus inspirés tant qu'ils sont en mode réflexion et ce sont des éponges parce que ça peut être aussi quelqu'un qui dira ah ben finalement ah ouais non ça s'était bien passé, ben j'ai envie d'y revenir. Parfait. Alors, on vous a également on a créé une petite partie qui s'appelle la boîte à outils, où là, on vous a mis divers outils pour vous aider tout au long du parcours. Alors, j'ai proposé cette petite slide qui est un capture écran du site apec.fr parce qu'on accepte vos offres alternance, pas que les offres d'emploi tout court, d'ailleurs les stages aussi, à partir de Bac+2, 3. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi de la visibilité. Indeed va chercher des offres sur apec.fr pour faire remonter jusqu'aux candidats. Donc, même chose, les réseaux sociaux, c'est aussi un bon moyen. On vous rajoutera aussi le lien pour déposer vos offres aussi sur le site Opco Atlas. Là, c'est une slide sur le simulateur, même chose, hein, ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne et d'avoir donc une aide en fait sur tout le calcul du reste à charge, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dans la boîte à outils? Ah oui, juste... C'est une copie écran en fait de notre service MyAtlas avec tout ce que vous pouvez faire
Parce que bien sûr, vous pouvez déposer votre contrat, mais vous pouvez aller aussi regarder comment il vit, c'est-à-dire à quel moment il a été accepté. Si jamais il manquait des pièces, vous pouvez aller rajouter ces pièces. Vous pouvez avoir aussi des messages de la part de nos équipes vous demandant de faire certaines démarches, donc qui sont doublées par un mail que vous recevez vous disant que vous avez un message disponible. Et vous pouvez aussi aller chercher le nom de votre conseiller si vous ne le connaissez pas. Donc, n'hésitez pas à aller sur le service en ligne. Voilà. On vous a rajouté aussi les adresses mail de vos régions. Si vous souhaitez recevoir un développeur alternant, il vous suffit d'écrire et de dire que vous souhaitez avoir la visite de ce développeur alternant et vous serez contacté tout de suite si vous ne connaissez pas le nom de votre conseiller directement. Parce que c'est vrai que souvent, les petites entreprises, elles n'ont pas forcément été en contact direct avec le conseiller, peut-être par téléphone, mais pas forcément. Le contact est peut-être moins évident. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre ces adresses mail pour que vous puissiez envoyer vos demandes, mais vous pouvez le faire aussi à partir du site Internet. Et en général, on répond, notre moyenne de réponse est 4 jours sur ces sollicitations. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Non, après, voilà, on vous a voilà, mis quelques petites slides. Alors, c'est vraiment pour aller plus loin, c'était pas voilà, pour que vous ayez voilà, quelques idées sur le taux d'insertion. Également, vous verrez après certains événements en fait qui sont organisés autour de l'alternance. Et là, on est plus sur un sujet de promotion, mais c'est bien de savoir que ça existe et c'est bien là aussi qu'il faudra peut-être aller chercher un petit peu vos alternants. Là, sur cette enquête, en fait, elle a été faite auprès des entreprises de BET, c'est Bureau Études Techniques. Hein. Donc, c'est vraiment votre branche. C'est quel est le taux d'insertion de votre branche? Est-ce que ça vaut le coup de faire de l'alternant? Quelle est la réponse? Et là, on l'a faite, cette enquête auprès des alternants pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus 6 mois après la fin de leur contrat. Donc, on voit que vraiment, clairement, ça vaut le coup, puisqu'en fait, entre ceux qui continuent leur alternance parce que ça leur a plu, ceux qui ont un CDI ou un CDD, finalement, on a quand même 86% de réussite par rapport à ces contrats. C'est très, très bien. Le support sera diffusé. Tout à oui, fait. oui, vous l'aurez bien sûr, le support. Et après, on l'a fait aussi à 24 mois. On se rend compte qu'on passe de 86 à 87%. Donc, ce n'est pas un effet de juste après contrat. C'est que vraiment, on a de plus en plus de CDI, puisque là, on était à 45 dans le précédent, je crois en 49, là, on est à 58. Donc, il y a toujours des gens qui ont encore continué leur alternance pour aller encore plus loin. Mais en tous les cas, on a vraiment une bonne intégration de nos apprenants, en tous les cas, sur les contrats en alternance. Et il me semble, Isabelle, qu'il reste dans la branche. Ça, c'est très important. Oui. Il y a très peu de déperdition, c'est-à-dire si nos entreprises de la branche voilà, s'impliquent vraiment dans l'alternance, dans la formation. Après, les jeunes restent. Hein, ils ne vont pas faire d'autres métiers ou exercer. Voilà, c'est un métier un peu transverse. En tout cas dans d'autres branches. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'impliquer. Il y a peu de déperdition. Je ne sais pas si on a mis autre chose. Après, je ne me souviens plus. Oui, on a mis Alors ça, c'est le site Concepteur d'avenir, c'est le site jeune. Donc, c'est celui de votre branche. Après, il y a J'assure, parce que bien sûr, on a aussi les assurances. Je compte pour les experts comptables et j'investis l'avenir pour la banque et la finance. Ces sites sont vraiment très, très complets. Vous avez des tas de petites vidéos pour présenter les métiers. N'hésitez pas, vous, par exemple, qui avez des soucis, si votre métier n'est pas assez en avant, n'hésitez pas à nous contacter. On rencontre beaucoup de jeunes aussi en école au travers des JOA. Alors, je ne sais pas si j'ai mis une slide sur les JOA. Il me semble que oui. Oui. Les journées d'orientation et d'apprentissage. Ça, c'est un bon moyen de rencontrer des jeunes, comme le disait Cécile. Et c'est vrai que souvent, on oublie que les écoles, et puis les jeunes, de ne pas les prendre trop âgés, mais il y a des jeunes pour leur donner déjà envie de travailler dans les bureaux d'études. Donc, nous, on les attaque dès la 3e. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a besoin de techniciens pour venir avec nous parler des métiers. Oui. On fait aussi des concours apprentissage, c'est-à-dire que les jeunes qui sont en CFA viennent, ils sont coachés par des réalisateurs et on leur apprend à faire des petites scénettes pour présenter leur métier. C'est très drôle. N'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine soirée apprentissage spéciale Atlas, donc sur les métiers d'Atlas, ce sera le 12 mai 2023.
au Théâtre Marigny. Et la finale, ce sera le 16 mai. Donc, chaque OPCO, alors tous les OPCO n'ont pas participé. Hein. Nous, on a participé, on a 2 I qui a participé, donc tout ce qui est industrie. Bon, je ne sais plus lesquels sont inscrits cette année, mais en tous les cas, on a une finale où là, on a nos métiers qui sont ressortis le 12 mai, qui vont se représenter le 16 mai en concurrence avec les autres OPCO. C'est une très, très bonne ambiance et vraiment, je vous conseille de voir ça. Ça vaut vraiment le coup. On a aussi en ce moment une grosse campagne qui s'appelle Atlas Trace ta voix, où en fait on met en avant tous les métiers de nos différentes branches. Donc là, je vous ai mis les quatre métiers qui sont en avant pour votre branche. N'hésitez pas à aller voir sur Concepteur d'avenir ces petites vidéos qui sont pleines de punch, parce qu'évidemment, maintenant, les jeunes, il faut leur donner envie. Donc, on parle de paillettes, on parle de... Voilà, on essaye de vraiment... Alors, on a tout un comité de rédaction hein, et qui relie et qui revoit ces vidéos et qui donne son avis. Et ce sont nos ambassadeurs Atlas, donc nos jeunes qui sont déjà en contrat, qui nous aident énormément pour les tournages de toutes ces petites vidéos. Donc ça, c'est les journées d'orientation et d'apprentissage. Donc, vous regarderez, même chose, hein, vous avez sur le site Internet l'explication et puis les différentes dates. On a toujours besoin de techniciens pour venir parler de leur métier. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Mireille. On manque toujours de gens pour venir rencontrer les jeunes. Donc, ça tombe bien, Cécile vous l'a recommandé. Donc, voilà. Voilà. C'est planter les petites graines. Planter les petites graines, ça commence par les GO notamment. Oui, tout à fait. C'est ça. Voilà, et là, c'est toute la liste des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, donc Instagram, TikTok, Facebook et Pinterest. Et ça permet en fait de faire connaître toute notre activité, de faire venir les jeunes et les entreprises et les parents également. Voilà. Je crois que c'est tout après. Voilà. Et juste pour terminer, donc côté APEC, on a imaginé des petits web ateliers d'1h30 et qui sont gratuits pour vous aider, parce que là, je vous ai donné quelques tips très rapides, mais j'ai extrait de ces 3 web ateliers. Le premier, rédiger votre offre d'emploi alternance pour avoir aussi de la communication adaptée pour les jeunes. Ensuite, questionner les alternants en entretien de recrutement. Les questions à poser, à ne pas poser, les soft skills à creuser. Et le 3e temps, l'intégration réussie de votre alternant, que je fais plus pour les tuteurs en direct. Donc, ça peut être aussi une session que pour vous, parce que vous avez plusieurs tuteurs, pour mettre un petit peu tout le monde, de faire une cohérence, ou alors ça peut être en mode inter, parce que c'est bien aussi de se dire, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un peu mieux ou se donner se ressourcer, parce que j'ai fait une petite boîte à idées avec tout ce que les tuteurs précédemment m'ont donné comme matière, parce qu'ils étaient quand même très fiers d'avoir des points de réussite là-dessus. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi via Mireille. Je pourrais tout à fait monter une session pour vous. Justement, Cécile, peut-être on pourrait leur préciser, est-ce que les services de l'APEC sont payants? Comment ça se passe quand une entreprise souhaite te faire intervenir? Alors, tous les services sont gratuits car préfinancés, que vous avez déjà cotisé sans le savoir et que, par exemple, publier une offre d'emploi sur apec.fr, c'est gratuit. Mais ce qu'on veut, c'est avec un consultant APEC, aller un petit peu plus loin, vous donner du conseil pour améliorer les choses et ne pas rester, par exemple, je ne sais pas où sourcer mon alternant. On va en discuter ensemble. Et ensuite, on est répartis sur toute la France. Donc, on a 44 centres. Donc, voilà, même près de chez vous, vous aurez aussi un consultant et je pourrais tout à fait vous donner ses coordonnées. Donc, utilisez-nous. Voilà, consultant APEC, consultant conseiller OPCO, vous en avez un forcément près de chez vous. Donc, voilà. Ne pas hésiter. Voilà. Et un petit récapitulatif également du côté de locaux. Avec tous les petits, c'est surtout que lorsque vous passez votre souris, vous avez directement l'accès, ça vous évite d'aller rechercher. Tout ce dont on a parlé se retrouve quasiment dans ce slide pour aller chercher toutes les informations. Voilà, nous arrivons à la fin donc, de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions, des choses à compléter, des réactions? J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, au moins vous donner quelques pistes complémentaires par rapport à vos pratiques. Donc, bien sûr, ce webinaire a été enregistré et il sera
à disposition ainsi que le support donc, sur le site internet de Sinov, de la Fédération Sinov. Merci pour vos commentaires. À très bientôt. Ouais, Merci. c'est toujours bien d'avoir vos retours. Oui. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.